Oui, donc bonjour, Jean-Claude Yoni, donc ici en tant que président de Coco Shaker. Alors on en est à la quatrième promo sur Coco Shaker, donc Coco Shaker qui est axé sur l'innovation, mais principalement l'innovation dans le domaine de l'ESS, hein, économie sociale et solidaire. Donc ce qui en fait une structure un peu particulière par rapport à d'autres structures qui travaillent aussi sur l'innovation. Et donc quatrième promo, belle promo d'ailleurs, promo répartie sur deux territoires puisqu'on a à la fois des projets du Puy-de-Dôme et des projets de l'Allier. Donc trois projets de l'Allier et quatre projets du Puy-de-Dôme, sept projets en tout, et avec de très beaux thèmes qui sont très diversifiés, qui vont de la culture aux techniques en passant par le pur social, la culture, etc. Une incubation au bout de laquelle les porteurs de projets arrivent à réaliser et à mettre en place leurs projets. Alors, ils peuvent éventuellement ne pas y arriver parce qu'on a toujours le risque effectivement que ça n'aille pas au bout. Mais pour moi, l'incubation elle a réussi à partir du moment où on a amené le porteur de projet qui à la base n'est pas forcément et même souvent n'est pas un entrepreneur. On l'a amené par l'incubation justement, par le parrainage, par tout ce qu'il va pouvoir faire pendant son année d'incubation, à appréhender la notion de ce que c'est qu'une entreprise, à la connecter avec son projet et finalement à réaliser son projet au travers de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que l'objectif de Coco Shaker, c'est quand même de pouvoir, à la fin de l'incubation, faire rentrer les porteurs de projets dans un système de création de start-up qui, on l'espère, normalement, doivent pouvoir être pérennisés et pérennisables. C'est là justement que notre expérience de 4 ans commence à porter ses fruits, puisqu'au début, sur les premières promotions de Coco Shaker, on récupérait, c'est un peu le terme, des porteurs de projets. C'était un peu le fruit des connaissances, du réseau et des opportunités. Là, on a une stratégie qui est un peu plus développée, puisqu'on va finalement on va les chercher maintenant. On fait du développement territorial, donc on va les chercher au fond, dans les territoires, en se reliant finalement aux structures locales qui peuvent exister, comme dans le Cantal ou dans l'Allier, ou bien sûr sur le Puy-de-Dôme. Donc voilà, donc on affine un peu la stratégie de recherche des porteurs de projets, ce qui d'ailleurs nous amène également, je pense, à améliorer la qualité des projets qu'on peut être amené à incuber. L'accompagnement qu'on fera des porteurs de projets, il ne sera pas différent suivant qu'on aura un projet qui sera purement rural, ou un projet urbain, ou voire un projet urbain. Bon, ce qui va différencier un peu finalement, c'est plutôt le type de projet, puisque bon, en milieu rural, on peut avoir des projets qui soient effectivement très axés sur le développement territorial rural, et donc sur finalement le développement économique d'un territoire. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Il ne faut quand même pas oublier qu'au travers de notre action, ce qu'on cherche à faire émerger des entreprises, mais également à redynamiser des territoires aujourd'hui ruraux qui sont un peu en déshérence. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre une incubation urbaine et une incubation rurale, même si au niveau de Clermont Métropole, on a plus de facilité, comme vous le disiez, pour finalement trouver des parrains, des porteurs de compétences. Mais l'objectif pour moi, je ne fais aucune différence encore une fois, entre un porteur rural et un porteur urbain. Aujourd'hui, on a clairement des bassins d'emploi qui sont sur lesquels il faut qu'on aille travailler, comme le bassin de Thiers ou le bassin d'Ambert. Aurillac, clairement, il y a le Cantal, puisque là, effectivement, il y a des vraies opportunités. Et puis, à terme, la Haute-Loire, même si la Haute-Loire, c'est un peu plus compliqué, puisque la Haute-Loire, je dirais, est économiquement plutôt tournée vers Saint-Étienne et vers le bassin rhône-alpin que vers l'Auvergne. Mais ce sera dans une étape ultérieure.